Bonsoir à tous, voici les principaux titres de cette édition. Poursuite du débat de la déclaration de politique générale du gouvernement à l'Assemblée populaire nationale en séance plénière présidée par Mouad Boucheleb en présence du Premier ministre et les membres du gouvernement. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à Tamanrasset dans le cadre de l'inspection périodique des unités militaires implantées le long de la frontière sud du pays et le suivi de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2018-2019 à travers l'ensemble des unités de l'ANP. L'actualité, c'est aussi ces sit-ins et marches pacifiques dans plusieurs villes du pays. Des étudiants brandissant des slogans appellent dans l'ensemble à des réformes. Rencontre de la communauté algérienne établie à Saïed Sidi Youssef en Tunisie avec le Conseil national citoyen, une occasion pour s'enquérir des préoccupations des Algériens résidant dans cette localité historique. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu aujourd'hui à Alger le ministre tunisien de l'Intérieur, Hicham Fourati, qui effectue une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue algérien. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui. Dans l'actualité parlementaire, poursuite du débat de la déclaration de politique générale du gouvernement en séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, présidée par Mouad Boucheleb, en présence du Premier ministre et de membres du gouvernement. Un débat qui se poursuivra jusqu'à mercredi, alors que les réponses de Ahmed Yahya aux questions et préoccupations des députés sont programmées pour jeudi prochain. Dans le cadre de l'inspection périodique des unités militaires implantées le long de la frontière sud du pays et le suivi de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2018-2019 à travers l'ensemble des unités de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 6e région militaire à Tamanrasset. Youssef Dihili. La visite a été entamée à partir de la frontière de l'extrême sud du pays par l'inspection des unités du secteur opérationnel de Bojbaji Mourtar où monsieur le général de corps d'armée, après la cérémonie d'accueil, a inauguré une nouvelle unité de la défense aérienne du territoire. Le général de corps d'armée a tenu également en compagnie du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, une rencontre avec les personnels de ces unités, à l'occasion de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les unités de la région via visioconférence, à travers laquelle il a salué les efforts laborieux et préservants consentis sur le terrain par les éléments de l'armée nationale populaire dans cette zone frontalière sensible, en guise de loyauté à leur peuple et à leur pays. En cette honorable occasion, je tiens à rendre hommage à la teneur du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, adressé à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures pour ses propos honorables à l'adresse de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a également affirmé que l'Algérie a payé un lourd tribut pour retrouver sa sécurité et sa stabilité et que la préservation de cet acquis très cher devrait être au moins à la hauteur de ce prix payé, réitérant son engagement personnel à réunir toutes les conditions favorables au bon déroulement des prochaines élections présidentielles dans un climat de quiétude, de sécurité, de sérénité et de stabilité. Le bon sens et le raisonnement juste et objectif nécessitent forcément d'observer et de considérer le bilan sécuritaire réalisé après les années sombres par lesquelles est passée l'Algérie. Ce bilan témoigne du prix onéreux payé pour le recouvrement de la sécurité de l'Algérie et de la stabilité et confirme le degré de cohésion entre le peuple et son armée et leurs liens solides, effectifs et moraux.
et affirment que leurs chemins se rejoignent, que leur destin est le même et que leurs visions convergent, voire s'unissent vers un même avenir. Ils constituent une seule et même entité car ils appartiennent à la même nation. Je me suis engagé personnellement en tant que responsable au sein de l'armée nationale populaire devant Allah le Tout-Puissant, le peuple et son Excellence, Monsieur le Président de la République, à réunir toutes les conditions nécessaires permettant aux élections présidentielles de se dérouler dans un climat de quiétude, de sécurité, de sérénité et de stabilité. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels de la région qui ont réitéré leur engagement et leur loyauté envers leur armée, leur peuple et leur pays. Le général de corps d'armée a supervisé ensuite la baptisation du siège du secteur opérationnel de Bojbaji Mourtar au nom du shahid Menned Mohamed, et ce en présence de membres de la famille du martyr à qui un hommage a été rendu à cette occasion. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, 2 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Mustafa Imlaouen, dit Zakaria, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, et Lahsen Dlaliki, dit Abou Youssef, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Les dits terroristes ont fourni des renseignements ayant permis la découverte d'une cache contenant 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un lance-roquette de type RPG-2, 10 obus BM-21, 12 fusées de calibre 120 mm, 2 roquettes pour SPG-9, une roquette pour RPG-7, 9 charges pour RPG-7, 7 obus de mortier de calibre 82 mm, 180 grenades défensives, 4 chargeurs de munitions, 3 chaînes de munitions de calibre 12,7 mm, en plus d'une quantité de munitions de différents calibres de 2257 balles. Ces opérations de qualité témoignent sans doute de la permanente vigilance et de la ferme détermination des différentes unités de l'ANP mobilisées au rempart de nos frontières nationales à défendre l'intégrité de notre pays ainsi que sa sécurité et sa stabilité. Le ministre des Affaires étrangères était aujourd'hui l'invité du forum de la radio nationale. Abdelkader Msahel a parlé des résultats positifs de la diplomatie algérienne devenue selon lui une référence pour le monde entier, et ce grâce à la réconciliation nationale qui a permis d'instaurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Msahel a évoqué entre autres les efforts de l'Algérie en matière d'accompagnement des pays voisins afin que ces derniers retrouvent la stabilité. Il a par ailleurs évoqué les questions de la lutte antiterroriste, le crime organisé et la migration illégale, ainsi que d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie est définitivement installée dans cet esprit de réconciliation. L'Algérie est définitivement installée dans un esprit de dialogue. L'Algérie est définitivement installée dans ce que vous dites la démocratie. Vous savez, dans la mission qui m'est confiée, la mission qui est confiée à tout le corps diplomatique, c'est notre devoir, c'est notre obligation, c'est montrer ce que fait l'Algérie. Et lorsque nous parlons de démocratie, le choix démocratique qui a été fait par l'Algérie n'est pas une coquetterie. Ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est un choix stratégique qui a été, il y a une option stratégique de l'Algérie. La démocratie est l'antidote, si vous voulez, du discours de l'exclusif. Ça veut dire qu'il n'y a que mon discours qui passe. Et de l'exclusion, si mon discours ne passe pas, vous êtes contre moi, je vous combats. Non. La démocratie, c'est l'antidote. La démocratie, c'est les libertés d'expression. La démocratie, c'est la liberté de la presse. La démocratie, c'est la liberté de se rencontrer, de s'associer, et la liberté de s'opposer. Et la Constitution de 2016 est venue conforter, donner beaucoup plus, comment dirais-je, de place à l'opposition en tant que facteur national et vecteur de la vie politique dans le pays. En fait, la démocratie, elle se traduit dans les faits par des échéances, par des élections.
Nous avons eu des élections locales, nous avons eu des élections législatives, nous allons avoir des élections présidentielles 18 avril, et je pense que ça sera un grand rendez-vous pour la démocratie, parce que ce jour-là, c'est au peuple et au peuple seul de choisir qui veut le diriger, qui peut le diriger, dans un cadre défini par la Constitution et défini par la loi. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, a reçu aujourd'hui le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Kala Nkwaro. Les deux parties ont procédé à une évaluation de l'état des relations bilatérales, à l'examen et à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays. Les deux ministres ont échangé des vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels est confrontée la région. Je vous propose d'écouter la déclaration des deux ministres. Cette réunion, nous avons fait un tour presque complet des relations d'amitié et de coopération entre le Niger et l'Algérie. Nous avons examiné plusieurs axes où vous imaginez le plus important, c'est la sécurité, c'est les phénomènes migratoires, la migration clandestine. Nous avons aussi fait des échanges sur la coopération économique, en particulier les transports, les infrastructures. Quand on parle d'infrastructure, vous pensez tout de suite à la route transsaharienne qui bientôt va être totalement achevée pour le plus grand bien des pays de cette zone du Sahara et du Sahel. Nous avons parlé de la fibre optique qui va désenclaver du point de vue communication nos deux pays. Nous avons parlé du renforcement de la sécurité à nos frontières, de l'appui que l'Algérie apporte à la lutte contre le terrorisme au Sahel, toute l'expérience que l'Algérie a capitalisée dans cette lutte-là. تطرقنا إلى العلاقات الثنائية ما بين الجزائر والنيجر. تطرقنا إلى هذه العلاقات منطلقا من الدورة المنصرمة للجنة الكبرى التي انعقدت في 2017 وصار يعني تقييم كامل وشامل لهذا التعاون سواء تعلق الأمر يعني بالعلاقات الثنائية والإرادة الموجودة في الجزائر وفي النيجر وعلى أعلى مستوى على مستوى رئيس بوتفليقة ورئيس يوسوفو لإعطاء لهذه العلاقة يعني طبعها الاستراتيجي والأخوي وكذلك إعطاء لهذه العلاقة يعني مكانتها فيما يجري في محيطنا. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Loh, a reçu aujourd'hui le président de l'Union internationale du notariat, José Maqueno de Liado. Les deux parties ont évoqué l'état de la coopération entre l'Algérie et l'Union. Liado qui a mis en avant les efforts de l'Algérie pour la promotion de la coopération, notamment dans le domaine de la formation. Je vous le disais en titre, ce mardi a été marqué par plusieurs sit-ins et des marches pacifiques brandissant des slogans appelant dans l'ensemble à des réformes dans un cadre démocratique calme et paisible et en toute citoyenneté. Des étudiants ont pu exprimer leurs opinions encadrées par un dispositif sécuritaire où les forces de l'ordre ont témoigné de beaucoup de sagesse avec les manifestants, ce qui témoigne encore une fois que l'Algérie est un pays démocratique et de liberté d'expression, un message clair pour ceux qui ont parié sur des dérapages et nuire à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie. À l'intérieur des enceintes universitaires et ses environs, des étudiants manifestaient pacifiquement et dans un cadre organisé, tout en étant encadrés à l'extérieur par les forces de l'ordre. Ces manifestations interviennent après les marches organisées vendredi passé à travers plusieurs villes du pays.
Les étudiants, drapés de l'emblème national et brandissant des banderoles et pancartes où étaient écrits des slogans appelant à des réformes profondes. Nos caméras ont accompagné les manifestants à travers les différentes universités du pays, à Alger, à Blida, à Béchar, à Ouargla, à Tizi Ouzou, à Tamanrasset, à Annaba, à Betna et dans d'autres villes. Les étudiants ont manifesté dans le calme et la sérénité, un comportement qui démontre le degré de maturité et de conscience. Chez ces jeunes, les manifestants ont veillé à éviter toute dérive. La demande en énergie électrique de plus en plus croissante, ce qui suppose plus d'investissements pour le groupe Sonelgaz, des investissements surtout dans le domaine des réseaux de transport. Et à l'horizon 2028, soit sur les 10 dernières années à venir, il sera construit quelques 1500 km de réseau à travers le pays, avec la pose de 300 postes de transformation électrique haute et très haute tension. Abdelmajid Bankassi. En Algérie, les besoins en énergie électrique ont connu une importante hausse durant ces dernières années. Les prévisions énergétiques à l'horizon 2028 confirment également cette tendance. Et bien sûr, il y a des raisons à cela. Développer le réseau pour le renforcer dans les zones où ce dernier n'est pas encore tout à fait bien bouclé. Et quand on boucle le réseau, le but ultime, c'est de le sécuriser. Il y a également une nécessité de les développer parce qu'il y a de nouvelles charges, il y a de nouveaux consommateurs, de pôles urbains, donc de nouvelles villes, donc ce qui nécessite l'aménagement du réseau et son renforcement. Il y a également l'industrialisation. Le programme du gouvernement, c'est de réaliser beaucoup de zones industrielles. Nous avons un plan, un business plan. Et dans le business plan, nous avons tout tracé, tout imaginé et tout étudié, y compris la partie financière. Bien sûr, la situation financière du pays, on sait qu'on passe par une situation un peu difficile. Mais nous n'avons pas arrêté le développement à Sonelgaz. Malgré la situation financière, nous avons priorisé nos ouvrages. Et dans les priorités, il y a le réseau haute tension. L'État nous soutient. Une demande croissante qui a un coût, mais aussi des réseaux qui ont besoin d'être sécurisés et rénovés et qui nécessitent l'introduction de nouvelles techniques d'exploitation et de maintenance. Je dis bien beaucoup de milliards de dinars. Beaucoup. Le plan de développement, rien que pour le GRTE, il est autour de 1600 milliards de dinars pour les 10 années à venir. Des investissements qui concerneront tout le pays et en particulier les régions les plus reculées, à l'image du sud algérien. Le sud algérien est très bien alimenté à travers des réseaux in situ. C'est-à-dire nous avons des centrales électriques sur 35 régions du Grand Sud, des centrales électriques avec un réseau dédié. Un réseau pas interconnecté au nord, mais un réseau renforcé dédié dans la région qui couvre toute la région du Sud. Le développement des énergies renouvelables est l'autre créneau à investir dans la stratégie du secteur énergétique national. Nous sommes avec nos déjà 358 MW qui sont sur le réseau. Nous sommes avec la formation d'encadrement de Sonelgaz. Nous avons, pour vous donner une idée, 300 ingénieurs formés sur le renouvelable. 300 ingénieurs, vraiment c'est une armée et nous sommes en train de préparer l'avenir. L'État nous a accordé de réaliser avec un financement de l'État, c'est-à-dire ils vont nous aider à avoir ce financement, de 50 MW pour le Grand Sud. Nous allons construire 6 centrales. Et à l'horizon, 22 000 MW d'énergie électrique à partir du solaire. Énergie, toujours 120 foyers ont été raccordés au gaz naturel à Soukahras. 600 autres familles viennent, elles, de bénéficier d'un raccordement au réseau électrique. Amel Siridir.
Au total, 120 foyers de la commune de Bir Bouhouch à Soqahras ont été raccordés au réseau de gaz naturel. Une opération qui coïncide avec la célébration du 48e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Dieu merci, nos villages éloignés sont enfin raccordés au gaz naturel. Je tiens à remercier les autorités et particulièrement le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous n'aurons plus à transporter les bonbonnes de gaz, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous avons inauguré 2 projets. Il s'agit d'un échantillon d'un énorme projet financé par les collectivités locales. Le projet de raccordement au gaz naturel a coûté plus de 440 milliards de centimes. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs inspecté ce même projet lors de sa dernière visite à Soqahras, en plus du projet de raccordement des foyers de ces régions a coûté plus de 135 milliards. Et dans la commune de Sedrata, plus de 600 foyers ont été raccordés au réseau d'électricité. Nous avons enfin l'électricité à la maison, c'est un grand bonheur. En plus de l'approvisionnement en énergie électrique et en gaz naturel, ces régions éloignées bénéficieront de plusieurs autres projets de développement dans un proche avenir. Le tissu industriel à Tipaza se développe. La direction de l'industrie de la wilaya a recensé 17 000 entreprises industrielles qui ont bénéficié de l'aide de l'État pour la réalisation de leurs projets. Naïma Haouch. La contribution de l'industrie dans l'édification de l'économie reste le maillon fort. C'est le cas à Tipaza où les entreprises industrielles sont créatrices d'emplois. La direction de l'industrie recense près de 17 000 entreprises dans la wilaya, ce qui correspond à 80 000 salariés. L'absorption du chômage dans la région est due également à l'augmentation de l'investissement ainsi qu'à la diversification des activités, notamment avec les facilitations accordées par l'État. L'investisseur s'acquitte seulement de 10% annuellement de la somme globale de l'assiette foncière. Il est exonéré des 90% restants. Cette exonération est valable pendant 10 ans en ce qui concerne l'assiette foncière, en plus des frais d'enregistrement. La marchandise importée dans le cadre de la réalisation du projet sera également exonérée des taxes douanières. Dans cette entreprise de fabrication des tables et chaises, on compte 100 salariés. L'objectif du manager et d'augmenter la production pour répondre à la demande nationale. Notre capacité de production avoisine les 100 000 produits par mois et on aspire à augmenter notre capacité de production. Nous avons également créé des emplois. J'ai commencé à travailler dans cette entreprise en 2011 et j'étais bien encadré. Quand l'entreprise a ouvert ses portes, j'ai déposé mon CV et j'étais bien prise en charge. Je travaille ici depuis 2 ans. L'entreprise compte élargir son activité, ce qui va générer 900 emplois au grand bonheur des habitants de la région. La CNAC, la Caisse nationale assurance chômage, une des formules proposées pour accompagner les porteurs de projets. De nombreux jeunes ont pu ainsi concrétiser leurs propres projets d'investissement, comme c'est le cas à Tindouf. Camélia Mlel. Créer sa propre entreprise est le rêve de nombreux jeunes porteurs de projets d'investissement. Plusieurs dispositifs d'aide à l'emploi existent aujourd'hui. Pour la tranche d'âge qui varie entre 30 et 55 ans, la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, leur offre la possibilité de concrétiser leurs projets et de rompre ainsi et définitivement avec le chômage. Nous avons eu un crédit pour la construction de 18 habitations de type public locatif. On emploie même des jeunes qui viennent d'autres wilayas du pays. Je suis venu de Ain Salah pour travailler ici à Tindouf et Dieu merci, j'ai commencé le travail et tout se passe bien. Il y a du travail, Dieu merci, et même les conditions sont favorables. Jafar a pour sa part bénéficié de l'aide de la CNAC. Après qu'il est resté sans emploi, il a réussi à réaliser son rêve, mettre sur pied une salle de sport. Je me suis rapproché de la CNAC, j'ai déposé mon dossier et aussitôt, ils m'ont accordé un crédit pour ouvrir cette salle.
Je viens chaque jour pour pratiquer du sport dans cette salle. Ça me permet également de me déstresser. Comme vous le voyez, c'est une salle qui assure un matériel moderne et un bon accueil. Ces micro-entreprises ont pu créer une dynamique dans la région en offrant un nombre important de postes d'emploi, surtout pour ceux fraîchement sortis des centres de formation professionnelle. Grâce aux mesures de facilitation et de simplification des procédures d'accès au crédit, le nombre de demandeurs a fortement progressé dans la région. Rencontre de la communauté algérienne établie à Sarid Sidi Youssef en Tunisie avec le Conseil national citoyen présidé par Mahrez Lamari. Une occasion pour s'enquérir des préoccupations des Algériens résidant dans cette localité historique. Reportage Fethaya Belalia, commentaire Abdelmajid Bankassi. Une visite symbolique du Conseil national citoyen à la communauté algérienne présente à Sarid Sidi Youssef en Tunisie avec un objectif, écouter les Algériens établis dans le pays voisin de l'Est. Ce genre de visite permet de mieux connaître les préoccupations des Algériens à l'étranger. Nous demandons aux autorités algériennes de coordonner avec les autorités tunisiennes pour dynamiser l'investissement à Sarid Sidi Youssef afin de créer de l'emploi et relancer le développement. 150 foyers algériens et tunisiens établis à Sarid Sidi Youssef ont été raccordés au réseau de gaz. Une façon de raffermir les liens de fraternité entre les peuples algériens et tunisiens. C'est une bonne chose. Fini pour nous la corvée de la bonbonne de gaz. Nous sommes ici pour marquer notre solidarité, surtout avec le raccordement au gaz en cet anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. C'est une excellente occasion pour nous de rencontrer notre communauté à Sarid Sidi Youssef et Al-Kef et pouvoir être à l'écoute de leurs attentes. La rencontre a été également l'occasion pour la communauté algérienne de rendre hommage au président de la République. Une artiste graveur japonaise, Mayuka Wakai, est à Alger. Ses œuvres seront exposées le week-end prochain, dès samedi, à la Galerie d'art Le Paon. Une exposition de lithogravure. L'artiste grave sur du cuivre et s'inspire de ses voyages et de ses rencontres. Elle a d'ailleurs exposé dans de nombreux pays à travers le monde. Nessiba Jaïdir. À la Galerie Le Paon, la lithogravure est à l'honneur. Le soleil se lève à l'ouest. Une exposition signée par Mayuka Wakai. Cette artiste japonaise nous invite à découvrir son univers. Un univers où passion, patience, précision et minutie sont en bonne communion. Je réalise des gravures sur une plaque en cuivre et je transcris sur du papier des images gravées. Comme technique, j'utilise en général le letching, c'est-à-dire l'eau forte. Je dessine l'image sur la plaque tout en utilisant le burin et un liquide chimique acide, d'où le tirage de plusieurs images. En Algérie, je pratique plutôt la technique monotype. À l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, on a mis à ma disposition une presse. Avec cette technique, je reproduis une seule image. Dans cette exposition, vous allez retrouver les deux techniques artistiques. Cet artiste graveur est diplômé de l'Université d'art de Nagoya et de l'École supérieure des beaux-arts de Dijon. À son actif, des expositions personnelles et collectives au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en France et dans d'autres pays. Son travail, il est vraiment très fluide et très transparent. Déjà, même quand on remarque dans ces toiles avec de la peinture à l'huile, on sent qu'il y a une technique différente par rapport aux toiles qu'on voit d'habitude.
Et son travail, c'est très minutieux, c'est très petit. Là, on voit par exemple le café, là, le tableau du café, on voit très bien les graines de café. C'est que pour faire un travail pareil, il faut être très patient, très minutieux. Dans cette exposition, il y a des travaux réalisés au Japon, en Algérie et en France. Je ne suis pas dans le réalisme. Je rends en image l'invisible, de ce que je vois et je ressens au travers de mes rencontres et de mes voyages, de mes balades en pleine nature, que ce soit en zone urbaine, à la campagne ou en bordure de mer. Son univers est nourri de ses racines, bien ancrées dans sa culture, de ses voyages et de ses rencontres. Et quoi de plus agréable quand l'esprit, la main et le cœur travaillent ensemble. Voilà qui termine cette édition, une édition que vous pourrez revoir sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.